Et coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de couple, du travail qu'on a à fournir les uns et les autres. Le couple n'est pas un chemin, un lac tout beau, tout magnifique, pas du tout. Et nous devons tous enlever ce mythe-là, cette légende qu'un couple ne se travaille pas. Surtout après l'arrivée d'un enfant, c'est difficile. Ça nous demande de nous réajuster. Et dans cette vidéo, je te partage mon expérience, mes compréhensions, mes prises de conscience et mes conseils pour toi si toi aussi tu vis des moments difficiles avec ton partenaire. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui? C'est pour parler de couple. Parce que je me rends bien compte, et je pense que je ne suis pas la seule à me rendre compte, que le couple n'est pas digne du dessin animé Disney, digne de La Belle au Bois dormant, de Blanche-Neige et tout le tralala, et qui fait qu'on vit de très grosses désillusions et même un sentiment d'échec quand la vie de couple qu'on a ne ressemble pas du tout à ce qu'on nous a vendu. Et là, le gros risque dans ces moments-là, c'est de se dire qu'en fait, on ne s'aime pas vraiment, que si c'est difficile, ça veut dire que c'est pas notre âme sœur, que si c'est difficile, ça signifie que on n'est plus sur la même longueur d'onde, et dans ces cas-là, vaut mieux partir, etc. Et je pense que le fait de croire que la vie de couple, c'est censé être simple, facile, etc., nous empêche de nous rendre compte et d'aussi de se blinder là-dessus, et de se rendre compte que le couple, c'est du travail. Que pour durer dans les années, eh bien, ça demande du travail. Alors effectivement, on peut durer dans les années et ne pas être heureux. Et c'est là tout le challenge. C'est de savoir que oui, ça va nous demander de travailler sur nous-mêmes, de travailler sur soi, de travailler aussi dans le couple. Et que ça ne signifie rien d'autre que d'avoir du discernement. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement dingue de croire que tu peux passer 30 ans avec la personne et que ça soit simple, facile, des petites disputes, mais que ça ne vienne pas te bousculer. Pourquoi? Parce qu'imaginons que tu t'es mis avec la personne, avec ton partenaire, tu avais 20 ans. T'imagines à 50 ans, tu penses que tu es la même personne? Tu penses que ton partenaire est la même personne? Donc forcément, si tu es différente et que tu as évolué, et que ton partenaire aussi, forcément que ton couple a évolué également de la même manière. Et donc dans cette évolution, on change, nos croyances changent, nos peurs changent, tout notre écosystème à nous change, donc l'écosystème du couple aussi. Donc la communication est différente, notre façon d'aimer est différente, nos compréhensions sur le monde est différente aussi. Enfin bon, bref, tu as compris, tout évolue. Donc il est essentiel, à mon avis, de faire en sorte de travailler correctement sur notre couple. Et tu vois, je vais te dire, quand j'ai eu mon fils, quand on a eu notre fils, il y a 6 ans de ça, j'avais dans l'idée encore du film, du dessin animé Disney, quoi. Que tu vois, t'as ton enfant, c'est beau, c'est rose, c'est bleu, là pour le coup, c'est un garçon, qu'on est censé s'aimer davantage, parce que tu te rends compte, un enfant, ça vient... c'est le résultat de votre amour, nanani, nanana, bref. Tout le tralala, qui est pas forcément faux, hein, mais qui est pas forcément vrai, et qui, en tout cas, on est focus sur une partie de quelque chose qui est bien plus grand, bien plus vaste et bien plus complexe que ça. L'arrivée d'un enfant, c'est une personne en plus dans un foyer, c'est une entité en plus qui fait que du coup l'harmonie du foyer se déstructure pour se restructurer. C'est complètement normal, juste. Sauf que on te vend le truc, on te vend l'arrivée d'un enfant comme quelque chose de normal, comme quelque chose de beau, c'est le bonheur, etc., etc. Et en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas le bonheur, c'est au contraire, c'est quelque chose qui vient... Enfin, pas le bonheur comme on l'entend, en fait. C'est le bonheur dans le sens où ça va venir bouger les choses, mais il faut être prêt à ce que les choses bougent. Et je pense que la plupart des gens ne pensent pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment mis sous cloche, c'est un tabou de croire, ou de parler en tout cas,
que l'arrivée d'un enfant peut tuer des couples, peut mettre le couple dans une période de chaos complet, parce que ça vient, en fait, vous vivez un moment de crise puisque vous ne dormez plus, il y a un enfant, enfin un bébé, un nourrisson, il y a une incompréhension aussi sur le besoin d'un enfant, il y a l'incompréhension aussi sur le couple, est-ce qu'on parle le même langage, est-ce qu'on se comprend quand on a passé 1, 2, 3, 10, 20 nuits sans dormir, etc., etc. En fait, ça vient vraiment toucher et bouger le socle. Et si on n'a pas des outils pour reconsolider le socle et qu'on continue à avancer, eh bien les années passent, mais le socle n'est plus un socle. Votre base n'est plus une base. Parce qu'elle a été bousculée, elle a été fissurée. Et selon la crise, la fissure est plus ou moins grande, mais on continue, c'est un peu instable, mais on continue. Puis on a 1, 2 enfants, on a un projet maison, et puis il y a une vie qui se construit sur une base qui est complètement déstructurée et fragile en fait. Et on ne comprend pas. Encore une fois, on n'arrive pas à imaginer que le couple a besoin justement de se dire stop, on arrête tout, on repart sur la base. On repart sur notre socle, on refonde en fait nos fondations parce qu'on sent que ça va pas en fait. Et comme on n'a pas conscience qu'un couple ça se travaille, comme on pense que voilà on avance et puis ceux qui réussissent c'est ceux qui s'aiment, non pas du tout. Ceux qui réussissent ce ne sont pas du tout ceux qui s'aiment. Ceux qui réussissent leur couple c'est ceux qui ont pris conscience qu'un couple ça se travaille. Elle est là la réelle différence entre les couples qui avancent dans le temps. Et puis il y a ceux qui avancent dans le temps mais qui sont pas heureux parce qu'en fait ils ne font que se disputer, ils vivent dans une même maison mais ils sont 2 fantômes, 2 inconnus parce qu'ils ne se reconnaissent même plus, parce qu'ils ne partagent plus les mêmes passions, parce qu'ils partagent plus de moments de tendresse. Voilà. C'est hyper complexe parce que selon dans la situation dans laquelle tu es, les actions que tu as menées vont être différentes et surtout dans l'intention en fait. Ton intention va être différente. Et puis il y a aussi le c'est trop tard. Malheureusement, ce c'est trop tard arrive parfois parce que quand tu as laissé 40 ans, 20 ans ou si tu as laissé 2-3 années mais que la douleur est grande, que la déception est très grande, retrouver l'amour, retrouver la bienveillance vis-à-vis de l'autre, retrouver la communication, etc. Rouvrir son cœur à l'autre, des fois c'est beaucoup trop compliqué parce qu'il y a eu tout ça. Et là où il y a échec, c'est dans la non-volonté d'aller travailler ce couple. Parce que même s'il y a séparation, donnez tout, faites tout pour voir s'il n'y a pas encore quelque chose à sauver de votre couple. Et ce que je me rends compte vraiment, c'est qu'aujourd'hui on vit une époque un peu, alors pas charnière, je dirais pas des gros mots non plus, mais on vit une époque où, en tout cas les consciences s'éveillent, et là où on va mettre de la parole et de la conscience dans des endroits où il y a 15 ans ou 20 ans de ça, on en mettait 0. Et donc de mettre de la conscience dans notre couple, c'est hyper important. Quand on vient d'être parent, en tout cas, et pour reparler de la maternité, enfin du moins de la parentalité quoi. Voilà. Pour parler de la parentalité, quand on devient parent, je crois que c'est une des choses qui peut être le plus difficile à accepter parce que c'est des fois dans ces moments-là où notre couple prend le plus cher. Clairement, il prend le plus cher. Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, parce que le moment de bonheur devient un moment chaotique, même de haine, de rancœur, de rage. Et en fait, dans l'inconscient collectif, ce moment qui devrait être doux et bienheureux devient un moment où on se dit les pires horreurs. Et ça laisse des traces. Et si on ne travaille pas sur ça, eh bien, voilà, ça reste. Ça reste. Et vous imaginez quand des rancœurs restent, le couple prend cher.
Donc moi, ce que j'ai envie de vous conseiller aujourd'hui de par cette vidéo, c'est que si tu sens que ton couple ne va pas bien, si tu sens que tu n'es pas heureuse dans ton couple et que oui, tu ne te sens pas bien et que tu vois bien que vous ne parlez plus le même langage, que la communication est difficile, etc., ce n'est pas trop tard pour investir en toi et dans ton couple. En toi, pourquoi? Parce que quand tu investis en toi, ben, tu arrives à te comprendre, tu arrives à trouver tes limites, à poser tes limites, à savoir quels sont tes véritables besoins, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie, tu ne peux rien demander. Et aide-toi, enfin demande et le ciel t'aidera. Ce qui montre bien encore une fois que si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne pourras pas l'avoir. Donc dans ton couple, c'est pareil. Donc déjà, c'est la base, c'est de travailler sur soi. Et ensuite, c'est aussi de travailler forcément sur ton couple parce que on oublie que des fois, on parle mais on ne comprend pas ce qui se passe chez l'autre, ok? L'art de la communication, c'est aussi sortir de soi et aller chez l'autre, comprendre ce que l'autre veut et revenir à soi et se dire, ok, il veut ça, mais moi aussi je veux ça. Et donc, à deux, on va trouver notre équilibre. Et ça, on ne sait pas faire. On ne l'a pas appris, on ne l'a pas forcément appris. Pour certaines personnes, c'est quelque chose de très difficile de savoir se mettre dans la place de l'autre. Ça ne vous rend pas égoïste, ça rend juste l'exercice difficile pour vous, plus challengeant pour X raisons. Et donc mais ça prend en fait. Rien n'est irréversible. En revanche, ça demande un investissement, un engagement et un travail. Et là, la question, c'est est-ce que tu es capable de le faire? La question, elle est juste là. Est-ce que tu es capable, toi, de le faire? Voilà. Et quand on n'est pas capable de faire ça, on ne peut pas en vouloir à l'autre. Quand on n'est pas capable de travailler sur soi, on ne peut pas reprocher à l'autre de... Voilà. Donc voilà, ma vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour t'inciter, pour te pousser d'une certaine manière à travailler sur toi et à travailler sur ton couple. Si ce n'est déjà fait, hein, parce que autant tu l'as déjà fait, etc. Et c'est juste aussi. Hein. Mais dans le sens où travailler sur soi et travailler sur ton couple va te permettre d'avoir le maximum d'outils pour pouvoir ensuite vivre ton quotidien de manière plus harmonieuse, de manière plus épanouissante, de manière plus équilibrée. Parce que n'importe quel sujet, comprends bien une chose, c'est que n'importe quel sujet est source de disputes dans un couple. Et généralement, ce sont les mêmes dans tous les couples. Pourquoi? Parce qu'on manque d'outils, on manque de compréhension, on manque d'ouverture, des fois de cœur en fait, même d'ouverture d'esprit. Et puis on ne se connaît pas vraiment. Enfin bref, c'est un sujet qui est très vaste sur lequel je pourrais parler des heures. Mais mon message aujourd'hui, c'était simplement de vous ouvrir ce champ des possibles, en fait, de vous ouvrir cet espace-là de oui, faut travailler sur soi. Et il faut travailler sur son couple. C'est hyper important et c'est le cadeau. En plus, pour cette Saint-Valentin qui arrive, c'est le cadeau par excellence qui réunit sincèrement les cœurs. Allez, je vous embrasse.